Bon, les cours à distance se passent plutôt bien. Les professeurs, comme nous, essayons de trouver des solutions adaptées à cette situation. Je m'appelle Céline Tarabia, je suis à Felma en première année en PMPE et je suis triathlète de haut niveau, donc je bénéficie d'un aménagement spécial à Grenoble-INP. Je me suis confinée chez mes parents dans la région toulousaine. J'avais un peu peur de rester en appartement toute seule à Grenoble, donc c'est vrai que je me suis réfugiée avec mes parents et ma sœur. On est en campagne, donc je peux bénéficier du jardin et d'aller courir un peu dans les environs de Toulouse. Bon, les cours à distance se passent plutôt bien. Les professeurs, comme nous, essayons de trouver des solutions adaptées à cette situation. Pour les cours et les TD, généralement, on utilise l'interface Discord, ce qui nous permet d'échanger avec l'enseignant à la fois à l'écrit ou à l'oral. La plus grande adaptation, je pense que ça a été les TP, puisqu'on nous demande de réfléchir, de raisonner sur des expériences que nous n'avons pas réalisées. Et tout le monde doit s'adapter et finalement, ça fonctionne. C'est vrai que j'avais l'habitude déjà de travailler plutôt en autonomie, donc ça c'est, je pense, un point positif par rapport à ceux qui ont l'habitude de toujours travailler en groupe. D'un autre côté, c'est vrai qu'on peut moins facilement échanger avec les enseignants, même s'ils essayent d'être vraiment à disposition. Donc les TD qu'on doit suivre à distance, puis échanger par mail, c'est plus difficile. Mais on essaye de trouver des solutions. Les enseignants sont plutôt disponibles et je pense que si tout le monde y met du sien, on y arrive. Alors là, heureusement que Messenger existe, donc j'échange beaucoup par message. Ensuite, il y a FaceTime si on veut garder un contact visuel également. Et les appels téléphoniques, moi j'en profite parfois pendant mes entraînements sur le vélo, donc devant la télé. Au lieu de mettre la télé, j'appelle mes amis pour échanger. Ça fait passer le temps et ça permet de garder contact. Et puis pourquoi pas se mettre à écrire des lettres. Moi, j'ai pas commencé, mais pourquoi pas. Je pense qu'avant tout, c'est le contact social, de retrouver des amis, pouvoir aller au cinéma, aller au restaurant. C'est bien de parler par message, mais finalement, on aime bien avoir quelqu'un en face de nous. Ensuite, moi, c'est surtout l'entraînement aussi avec mon groupe d'entraînement. D'habitude, on a tout un groupe sur Grenoble et c'est vrai que s'entraîner toute seule, c'est plus difficile, il faut se motiver. En dernier point, sûrement faire des kilomètres à l'extérieur en vélo ou nager en piscine, mais les deux sports que je peux moins bien pratiquer maintenant. Moi, je me suis forcée à me mettre un réveil tous les jours pour garder un rythme, même les jours où on n'a pas de contraintes, comme ça permet de démarrer sa journée plus tôt et de s'organiser. Ensuite, je fonctionne par objectif journalier, c'est-à-dire que la veille, je décide en quelque sorte ce que je veux faire le lendemain, même si c'est des objectifs qui paraissent anodins, mais par exemple, je veux finir tel dossier ou cuisiner un bon repas pour sa famille. Un dernier point, donc je reçois les entraînements de mon entraîneur, donc c'est un planning que je fais coïncider avec mes cours, donc ça change pas par rapport à d'habitude et j'essaie d'organiser ma journée en fonction de ça. Donc moi j'utilise la slackline pour me détendre, c'est une espèce de corde qu'on tend entre deux arbres et qu'on marche dessus, ça m'aide à se concentrer et à trouver un calme. Ensuite je joue au piano, j'avais d'habitude pas trop le temps de m'entraîner et là je profite de ce confinement pour m'exercer davantage. Et en dernier lieu, je travaille sur des techniques de sophrologie et de méditation. Ça, pareil, ça aide à améliorer sa concentration et je pense que c'est très utile à la fois dans le domaine sportif lorsqu'on prépare une compétition et également donc dans le domaine professionnel ou pendant nos études à se concentrer lors d'un examen ou à préparer un oral. Donc ça, c'est, je pense, des techniques qui sont très utiles. Faire la fête? Non, si, peut-être, sûrement, mais donc retrouver mes amis, je pense que ça sera la première chose à faire. Puis ensuite, pour moi, ce sera aller m'entraîner à l'air libre, donc aller faire des kilomètres en montagne, aller faire des randonnées, nager en piscine à nouveau, et sûrement aller au restaurant ou au cinéma. Donc
Donc en tant que sportif de haut niveau, c'est vrai que ce confinement est pas évident. On essaie de s'adapter comme tout le monde, à trouver des solutions pour garder la forme et puis être prêt lorsque les compétitions reprendront. Donc en tant que triathlète, je pédale devant la télé. La course à pied, heureusement que je peux encore aller dehors. J'habite en campagne, donc c'est faisable. Je fais des tours d'1 kilomètre, comme c'est indiqué. Il faut se plier aux contraintes. Et la natation, donc j'ai la chance d'être chez mes parents, d'avoir une petite piscine et donc j'attache un élastique derrière un arbre et je nage sur place. Donc tout est faisable et il faut pouvoir s'adapter.